Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce jeudi 19 juin 2025, midi 31, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, pour beaucoup de gens viennent voir les vidéos et ne s'abonnent pas, donc abonnez-vous. C'est gratuit. N'oubliez pas votre bleu de méthylène, ça marche. 30% d'augmentation de ton énergie cellulaire, c'est pas rien. Tu vas lutter contre le brouillard cérébral, ça va te faire du bien. Beaucoup de gens sont dans le brouillard cérébral. L'eau hydrogénée, hallucinant, des petites tablettes, je te laisse ça aussi dans la boîte de description. Un autre moyen d'augmenter ton énergie, ta production d'énergie cellulaire, et plein d'autres produits, le collagène et le fameux livre Make Your Bed en français. On va plonger tout de suite dans une mise à jour un peu de cette guerre. Le monde appelle ça un conflit, oui, c'est complètement ridicule. On a tellement peur des mots maintenant. C'est une guerre. C'est une guerre qui ne durera pas longtemps, mais c'est une guerre. Les deux forces en présence sont complètement pas pareilles. Disons-le comme ça. On ne joue pas dans la même cour. On n'est pas dans la même game. Tu peux penser ce que tu veux, parce que souvent dans l'analyse géopolitique, j'ai remarqué, surtout des gens qui prétendent être des experts, ou les vrais experts de la télé qui sont des pseudo-experts, ou les amateurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont des chaînes alternatives, souvent leur analyse géopolitique, ça va être influencé puis articulé autour de leur croyances politiques puis de leurs convictions politiques. Par exemple, dans le cas, on remonte un peu dans le temps, dans le cas de la première guerre du Golfe et la deuxième, entre l'Irak, Saddam Hussein, qu'on avait monté comme une grande menace, puis le reste du monde, ce qu'on peut appeler le monde libre. Beaucoup de gens qui essayaient de mettre dans la tête des Américains et des Occidentaux de la coalition que c'était la fin pour eux autres s'ils se mettaient le pied en Irak. Beaucoup de ces gens-là, d'abord, tu avais beaucoup de gens de la communauté arabe, et je comprends leur frustration. Puis tu avais beaucoup de gens aussi de l'Occident qui se prétendent des pacifistes, mais qui sont des haters, comme on dit, qui détestent les États-Unis, qui détestent l'Occident, puis qui détestent Israël. Pour des raisons qui sont peut-être justifiées ou non, mais c'est juste pour te démontrer comment des fois ton analyse va être altérée par tes convictions. C'est comme dans le temps des élections. Combien de fois j'ai dit au monde, inquiète-toi pas, Trump va être élu, mais tout le monde était un peu déstabilisé, puis ils écoutaient les médias, puis un petit peu leur haine de Trump malgré tout. Ils disaient, non, c'est Kamala qui va gagner, Jean, de quoi tu parles? Je savais de quoi je parlais, parce que j'ai analysé le terrain. C'est sûr que j'étais un pro-Trump, mais c'est pas pour ça que j'ai dit qu'il gagnait. C'est parce que je savais qu'il était pour gagner. Quand tu regardes les convictions de la population américaine, dans son ensemble, peu importe la race, le genre et la religion, on était plus capable d'avoir un complexe parce que tu n'avais pas de président. Joe Biden n'était pas apte à être président. Tu avais un complexe satanique, globaliste, qui venait de l'entité qu'on peut appeler les globalistes, mondialistes, socialistes, satanistes, qui avait pris le contrôle du Parti démocrate et de l'agenda des États-Unis pendant 4 ans, en enfonçant toutes sortes de cochonneries dans la gorge des Américains qui ont dit non, on n'est plus capable. Ils ont poussé loin de l'agenda LGBTQ+, la mutilation des enfants, ils sont allés loin là-dedans. Ça a été un rejet total de ça et de plein d'autres choses, entre autres. Mais ça, c'était une des choses majeures qui a alimenté, et naturellement, l'immigration illégale. On a laissé rentrer plus de 20 millions d'immigrants illégaux. Ça faisait surtout pas l'affaire des gens qui sont rentrés de façon légale aux États-Unis. C'est eux qui sont les plus frustrés. Et ça a donné lieu à ce que tu as vu, la victoire de Donald Trump. De penser 2 secondes que l'agenda des globalistes, mondialistes,
poussé à l'extrême par les satanistes qui gouvernent ce culte-là, ça fait l'affaire des Occidentaux, c'est de vivre dans une autre bulle, dans un autre univers. Ça ne fait pas notre affaire. Il n'y a personne pour nous représenter, pour contre-attaquer cette idéologie-là, parce que toutes les partis, soit du Québec, soit du Canada ou de la France, sont toutes en train de prendre un bain de pied dans le même bain de pied. Ils sont tous pareils. Ça ne nous plaît pas. On a personne, nous autres, qui va arrêter cette folie-là. Aux États-Unis, il y avait la chance d'avoir Donald Trump. Donc, d'avoir pensé 2 secondes que Kamala Harris, avec son agenda, parce que c'était la marionnette des globalistes, mondialistes, satanistes, avait une chance de gagner, c'est de ne pas connaître la situation, puis de ne pas connaître le courage des Américains. Que ça te plaise ou non, ce que je te dis, je vais te dire une chose, tu as besoin de manger des croûtes, puis des croûtes pour essayer de contre-argumenter ce que je dis, mon chum. Tu as vraiment besoin de manger beaucoup de croûtes. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47, puis si tu n'es pas d'accord, sauve-toi, puis va t'acheter des croûtes, mon chum. Puis achète-toi des tonnes de croûtes. Puis après ça, tu reviendras me voir pour débattre. Donc, ce conflit-là, avec Saddam Hussein, on t'avait dit, mon Dieu, qu'est-ce que vous allez aller faire là? Vous allez être détruit, il va vous disloquer, il va envoyer il va disperser les membres de vos enfants aux 4 coins du désert. Hey, tu l'as entendu, celle-là. Oh mon Dieu, l'armée irakienne est une des 3 plus puissantes armées au monde. Ça, t'entendais ça à longueur de journée par tes pseudo-experts, mais surtout du monde qui essayait de décourager les Américains, avec raison ou non d'aller là, mais de leur faire peur, comme quoi ils s'attaquaient à tout un ennemi. Pardon? Ben d'abord, Saddam Hussein, je vais te dire une chose, s'il y avait le quotient intellectuel d'une graine de sésame, c'est vraiment beaucoup. C'est une brute sanguinaire qui était sur son balcon avec son fusil à poudre noire, puis ses scuds qui dépassaient à peine le balcon. Puis les Américains sont allés avec la coalition, ça a pris 24 heures ou 48 heures. Ça se rendait par bataillon 10 000 aux Américains en pleurant comme des petites filles à qui tu avais enlevé leur petite cuisine de Barbie et Ken. Habillés en femme. Pas de chaussures, pas de nourriture depuis des semaines. Ça, c'était la grande force de l'armée irakienne. Moi, je ne sais pas dans quel univers tu vis, mais le complexe militaro-industriel mondial, le complexe militaro-industriel mondial, c'est Israël avec les États-Unis. C'est eux autres qui fabriquent tous l'équipement militaire le plus sophistiqué que tu as jamais pu voir de ta vie. OK? Maintenant, mais dans la détestation des Américains, ça peut t'amener à mal juger une situation parce que tes émotions, tes expectations et ultimement, ce que tu aimerais voir arriver, comme les Américains écrasés ou les Israéliens, ça fait en sorte que tu n'es pas capable de réfléchir sainement et rationnellement. Puis je peux comprendre ça. Moi, je ne suis pas pro-israélien, je ne suis pas pro-ceci, pro-cela, anti-ceci, anti-cela. Moi, je fais juste te ramener les points sur les i, les barres sur les t pour que tu t'humilies pas plus que ça en prétendant que, wow, l'Iran, c'est tellement une puissance, puis ils vont écraser Israël, puis les États-Unis, puis tous ceux qui voudraient s'élever contre eux. D'abord, on parle d'un régime d'occupation. Il faut que tu comprennes. C'est encore là, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Le régime des Mollahs qui a été mis là par les globalistes en 78-79 sous la présidence de Jimmy Carter, c'est des occupants. Eux autres, ils occupent le Parlement iranien. C'est des intrus. C'est des occupants islamistes déguisés sous l'islam.
C'est qui? C'est peut-être une bande de criminels, on ne le sait pas. Mais c'est pas du monde qui sont là légitimement, voulu par le peuple iranien. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Avant cette imposition de ce régime d'occupation, tu veux parler d'occupation de la bande de Gaza par les Juifs, ça c'est de l'occupation, mon chum, d'un parlement d'une des plus grandes nations, superbe et remplie de plein de bon monde. Moi j'en ai plein d'amis iraniens, là. Ça a été la plus grande mise en place d'un régime d'occupation des temps modernes. OK? C'est ça qu'il faut que tu essayes de comprendre et que tu ne comprends pas. Mais ce régime-là est en train de s'effondrer. Il n'y a personne qui lève le petit doigt en ce moment, juste pour te dire, pour venir secourir ou aider militairement, assister militairement l'Iran. On va jeter 2-3 tournevis en cachette. Il y a un avion chinois qui est allé jeter une boîte de clous, puis des tournevis de Tému, puis des vis de Tému, là. Mais à part de ça, ils ont peut-être envoyé aussi des marteaux via Alibaba, mais il n'y a personne qui, ouvertement, rentre devant, se met devant les écrans du grand public mondial pour dire, nous autres, on s'en va aider et défendre la République ou le régime d'occupation iranien. Personne. Vladimir Poutine ne se mêle pas de ça. D'abord, il y a déjà assez sur les bras à ce conflit qui dure depuis plus de 3 ans avec l'Ukraine. Encore là, on dit « Oh mon Dieu, la Russie est tellement puissante, faites attention, frottez-vous pas à la Russie, blablabla. » C'est parce que 140 millions contre 40 millions d'habitants, un complexe militaro-industriel supposément très avancé de la Russie, l'Ukraine qui avait un complexe militaro-industriel qui est l'équivalent de ton cabanon dans ta cour arrière qui contient une paire de ciseaux, puis une tondeuse à gazon, puis un weed whacker. Puis ça fait 3 ans et demi qu'on est là-dedans, puis ils sont pas capables d'en finir, puis ils sont obligés de demander à des Nord-Coréens d'aller combattre, puis à des Cubains d'aller combattre. Moi, je ne sais pas où tu vois la grande puissance de la Russie. Nonobstant le fait que j'aime bien le Vlad Master, mais c'est un autre bouffon, ça, là. Il était assis sur les genoux de Klaus Schwab dans les années 80 puis 90. Come on, give me a break. Quelle puissance. Donc, on revient à l'Iran. Si, en ce moment, là, tout le monde dit « Hey, Jean, ils ont des missiles, ils ont 3. » Là, ils n'en ont plus 3. Disons qu'il y avait 3000 missiles. Là, ils n'en ont plus 3000 parce qu'ils en ont lancé plusieurs, puis il y en a plusieurs qui ont été détruits. Si c'est ça le meilleur qu'ils ont, c'est déjà fini, là. Ils n'ont pas d'armée. As-tu vu des soldats, toi? As-tu vu des soldats iraniens prendre des avions de combat et s'en aller vers Israël pour lancer quoi que ce soit? Non. On fait ça à distance, caché, avec des rampes de lancement qui sont installées sur des camions qui ont, pour la plupart, qui ont tous été repérés puis détruits. Toutes les têtes dirigeantes des gardiens de la Révolution puis de l'armée iranienne ont toutes été éliminées le premier ou le deuxième jour. Ali Khamenei se cache dans un bunker, puis là, peut-être qu'il y a 4 avions qui sont partis vers Oman, là, puis il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a beaucoup des hauts gradés qui se sont sauvés de l'Iran et de Téhéran. On va aller voir ça ensemble aussi. Si c'est ça le meilleur de l'armée puis la grande force des Iraniens, c'est fini, là. Des missiles supposément hypersoniques qui sont même pas capables d'atteindre leurs objectifs. Israël est allé de façon chirurgicale. Boum, boum, je vais te montrer des images, puis tu les as vues peut-être. Détruire toutes les installations, les rampes de lancement, les systèmes de défense anti-aérienne, des sites nucléaires, des centrales nucléaires qui étaient déjà un peu, je pense, qui étaient arrêtées. En tout cas, vraiment ciblées. De façon... Ils contrôlent le ciel aérien iranien. Mets tout ça dans la tête, là. As-tu vu un avion iranien? As-tu vu même un soldat iranien? Moi, j'en ai pas vu. En as-tu vu un, toi?
Si t'en as vu un, envoie-nous une photo. Il n'y en a pas. Déjà, ils ont ouvert des couloirs de discussion avec le Mossad, beaucoup de l'armée, des dirigeants de l'armée iranienne pour dire non, non, nous autres, on ne veut pas crever, là, puis on n'est pas avec lui, puis on ne supporte plus le régime. On veut sauver notre cul. Parce que d'aller à la guerre, c'est de mettre ta vie en danger pour un régime dans lequel tu aurais vraiment envie de défendre les principes. Il n'y a plus personne qui veut défendre ces principes-là. À moins que toi, là, le bozo de l'autre côté, là, qui a l'air d'être tellement excité à l'idée que l'Iran va gagner. Gagner quoi? Il ne pourrait même pas gagner dans une game de battleship. Mais je ne sais pas pourquoi tu t'excites tant. Si tu es si excité à l'idée que l'Iran est tellement puissante et que c'est elle qui doit gagner, vas-y. Ils attendent juste ça. Avoir des soldats, ils n'en ont pas. Vas-y, va défendre l'Iran. Puis la République d'occupation. C'est un régime d'occupation. Le monde est vraiment bizarre. Moi, je ne suis pas ni un, pas d'un côté ni de l'autre. Israël a ses torts dans beaucoup de problèmes, probablement. Peut-être pas. Moi, je ne suis pas là pour analyser ça. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis là pour juste te ramener dans le monde de la rationalité puis de la réalité. Si ça, c'était le plus gros, le grand secret de l'armée iranienne que tu vois pas, il y a où l'armée? Moi, je veux juste que tu me montres des photos puis des images de l'armée iranienne, c'est-à-dire les soldats qui sont en train de... D'ailleurs, tous les hélicoptères, on va aller voir ça, ils ont tous été les hélicoptères qui avaient l'armée iranienne dont tu vois aucun soldat. Aucun. As-tu vu un soldat, toi? Ceux que tu vois, c'est des milliers, des milliards, des millions de voitures s'en aller, on ne sait pas vers où. Ils n'ont pas d'Internet. Israël, quand ils décident de s'en aller faire des incursions avec leurs avions, puis leurs soldats, puis leurs pilotes, eux autres, t'es voués, ben, ils brouillent tout, ils enlèvent toute l'Internet, puis l'électricité, puis ils rentrent, puis ils contrôlent le ciel. Sais-tu ce que c'est contrôler le ciel d'un autre pays? Puis toi, tu essaies de nous mettre dans la tête que, mon Dieu, Israël va perdre, mon Dieu, ils sont en grand danger, puis les Américains n'ont même pas mis leur nez là-dedans encore. Eux autres, ils en ont une armée. Eux autres, t'es voué les soldats, t'es as vu les chars d'assaut, puis t'es as vu les gros Mongols, les gaufres mongols. Je peux te dire une chose, les vrais soldats américains, pas les trans que tu voyais avec les globalistes, là, mais les vrais soldats américains, eux autres, ils aiment ça. Eux autres, ils aiment ça. Oh, qu'ils aiment ça, la guerre, eux autres. Ils sont là, puis ils attendent le signal. Puis quand le signal est donné, ils sont déjà rendus parce que ils étaient partis en cachette parce qu'ils ont tellement hâte. Eux autres, t'es voués. Puis il y en a, puis ils sont gros, puis ils sont méchants, puis ils sont armés. Et où l'armée iranienne? Moi, c'est la seule question que je te pose, le clown, qui me dit « Oh, tu sais pas de quoi tu parles, quand tu parles de la guerre. Ben, as-tu vu ce qui est arrivé à Saddam Hussein puis sa grande armée puissante? Même si j'aime beaucoup les Irakiens, j'avais rien contre Saddam Hussein, moi, ça m'aurait même pas dérangé qu'il reste là, j'en ai rien à foutre. Mais de venir mettre dans la tête du monde que « Oh mon Dieu, faut que tu aies peur de l'armée irakienne! » Parce que tu vois une gang de Mongols à batterie dans la rue en train de crier « Mort à l'Amérique! Mort à l'Amérique! » Quand la guerre arrive, ils prennent leurs femmes et leurs enfants puis ils les mettent au front. Come on, give me a break, man. Puis c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, là, mais parce que moi, je les connais. Ils font pas peur. As-tu vu bien des champions mondiaux, toi, de boxe qui sont irakiens? Moi, j'en ai pas vu. Mais des Américains, ouh, puis ils sont méchants. Juste pour te dire. OK? Donc, si ça, c'est le cœur des forces de l'Iran, 3000 missiles, ben là, il en reste plus beaucoup. Ils en lancent à peu près 3-4. Là, ils ont frappé un hôpital. Big deal. Mais la vieille partie de l'hôpital qui a été frappée, la veille, les Israéliens avaient tout évacué tout le monde là-dedans. Donc, tu as une centaine de blessés. Il y en a qui sont plus ou moins gravement blessés. Mais tu as frappé un hôpital parce que tu envoies des missiles, mais tu ne sais même pas vers où tu les envoies. Mais là, comme c'est
Juifs qui ont été touchés par un missile iranien qui a touché un hôpital, tout le complexe médiatique, tu ne l'entends pas s'offusquer et s'arracher les cheveux. Oh mon Dieu, c'est un génocide! Comme quand les Israéliens attaquent, disons, dans la bande de Gaza, un hôpital, supposément être un hôpital, mais dans le fond, qui est une base secrète pour cacher les combattants du Hamas. Parce que ça, c'est leur stratégie. Là, pendant ce temps-là, tu as tout le complexe médiatique. Oh mon Dieu, les méchants génocidaires israéliens, ils ont tiré sur un hôpital, puis ont... Ben, c'est parce que c'est tous des soldats qui se cachaient là, du Hamas. Là, c'était pas ça, là. Mais là, parce que c'est les Juifs, oh là, silence complet. Pff, la bullshit. Moi, j'en ai rien à foutre, comme je t'ai dit. Mais c'est juste te démontrer le 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. As-tu vu un pays arabe lever le petit doigt pour l'Iran, toi? As-tu vu la Turquie lever le petit doigt? Ben non, la Turquie fait partie de l'OTAN. C'est juste du blabla d'Erdogan pour sa base de capoter, pour les calmer. Ouais, nous autres, on va aller, du n'importe quoi. La Syrie, t'as vu comment ils ont réglé le cas de la Syrie, qui était un Assad, qui était un tierce, dans le fond, du régime iranien, d'occupation. Tu as vu, ça s'est fait du jour au lendemain. Il n'y a personne qui a compris comment c'est arrivé. Assad était rendu avec sa femme en Russie, puis on avait installé le chef d'Al-Qaïda comme président. Il arrivait de nulle part. Bang, 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 ça s'est fait. Pourquoi tu penses que ça s'est fait, ça? C'était tout planifié. C'était pour couper l'herbe sur le pied à l'Iran, parce que Assad était un allié de l'Iran, financé puis armé avec ses super missiles. Tout est réglé, mon ami, comme l'horloge suisse avec les Juifs. OK? Donc, ça, c'est le terrain actuel de cette guerre-là, qui n'est pas un conflit. Moi, le monde qui appelle ça un conflit, je ne sais pas dans quel univers ils vivent, là. C'est une guerre. Puis ça va se finir juste quand le régime va tomber. Maintenant, on va aller voir quelques images. Ça, c'est l'hôpital. C'est sûr que ça fait « Oh mon Dieu, t'as vu un hôpital. » Israël a détruit... D'abord, ils ont décapité toutes les têtes dirigeantes de l'armée. Ils sont toutes enterrées déjà, ou je ne sais même pas s'ils ont eu besoin d'être enterrés. OK? Puis toutes les autres, tu ne vois plus. Tu n'as même pas vu un soldat iranien. Toutes les rampes de lancement détruites. Tu as vu toutes les images. Il était en train de faire une émission de télé avec la télé nationale iranienne. Bang, en direct. Come on, give me a break, man. OK, là, ils ont touché un avion, un hôpital, mais en plus, la vieille partie qui avait été évacuée, ça a l'air, mon Dieu, t'as vu la puissance, ça y est, Israël est en train de tomber. C'est tellement du n'importe quoi. Donc, ça, c'est ça, OK? Maintenant, laisse-moi voir. Puis mes sources, entre autres, c'est lui. Je l'aime beaucoup. Toussi TV sur YouTube. OK? Lui, c'est un jeune Iranien. Je pense qu'il est basé à Londres. Puis son père est encore en Iran. Puis il est rendu à... Là, il a atteint 1 million et quelques d'abonnés. Puis lui, il donne l'heure juste. Naturellement, il est du côté de la rébellion iranienne. Mais il te le dit, l'Iran, c'est pas fort, là. Ben, vraiment. De penser que l'Iran, c'est une puissance. Il faut vraiment être tombé sans tête. Ça, c'est les hélicoptères, mon chum, iraniens, qui sont bye-bye. Boum. As-tu vu la précision de ça? Boum. Là, il y a des pilotes. Il y a des vrais pilotes, le gros, là. Et où l'armée... Moi, je veux savoir où est l'armée iranienne. Hop! Yo, yo, yo!
Donc, chers amis, on est allé, encore une fois, ça te démontre, parce qu'apparemment, les fameux systèmes anti-aériens de l'Iran, ce sont les systèmes anti-aériens d'origine chinoise. Ça peut dire une chose pas fort. Instantly to Israeli strike. Tiens, boum, boum, boum. Tiens, regarde. Ça, c'est la télé iranienne. Boum! En direct, mon chum. Boum, boum, boum. Tous les hauts dirigeants iraniens sont décapités, sont plus là, OK? Puis comme je te dis, moi, je prends pas c'est juste pour te ramener sur terre, puis te faire réaliser que quand tu analyses tes affaires, c'est parce que tu es émotionnel, et c'est comment dire, c'est tes rêves que tu aimerais voir se réaliser, mais qui ne se réaliseront pas. Parce que tu as affaire à deux mondes différents, là. Puis, est où la population iranienne? Elle n'est pas là. Est où l'armée iranienne? C'est ça la plus grande question. Elle n'est pas là non plus. Toutes les têtes dirigeantes, les plus hauts dirigeants ont toutes été décapités. Significant share of his authority to the Revolutionary Guard Supreme Council. What more can you tell us about this? Well, the government of the Islamic Republic is at once a parallel structure and it's at once a very hierarchical structure. No doubt after the decapitation or deracination of lots of Iran's military elite. Donc, toute l'élite militaire iranienne a tout été décapitée. May collapse. Missiles. Missile strikes on an ammunition depot. Donc, tous les dépôts de munitions, toutes les usines de fabrication, s'il en reste encore, ou il en reste encore, ont toutes été éliminées. Beaucoup de prisons aussi ont été vidées. C'est complètement hallucinant, là. Le régime est en train de vraiment... Il va passer au cash, mon chum. سپاه و بانک پاسارگاد و این نکته رو تاکید میکنم که این اختلال به وجود آمده در عملکرد کار بانک sont attaqués de façon cyberattaque. Les Iraniens ont accès à 0 banque. Ils ne peuvent pas retirer un seul sou. Tout est complètement gelé dans le fonctionnement du pays. Puis encore là, c'est pas que je prends, c'est juste te démontrer la puissance d'Israël au niveau militaire. Puis d'avoir été dans le camp de ceux qui disent « Mon Dieu, Israël va se faire détruire. Oh mon Dieu, les Américains vont se faire écraser. S'ils vont... » Par qui? Par qui? Voyons donc. Tu tombes sans tête, toi? Israel struck state TV. Media outlets reported nuclear sites had... Des sites nucléaires ont été attaqués. Non, vraiment. Puis tu as les États-Unis qui n'ont même pas mis encore le petit doigt dans ça. Spent years getting closer to a nuclear weapon. They have spent billions building a ballistic missile program. Our mission is clear. Donc, chers amis, ça c'est à peu près ce qui se passe en ce moment. Si le meilleur de l'arsenal iranien, c'était les missiles, il y en a supposé 3000 missiles, tout le monde clamait ça. Tout le monde répétait ça comme des perroquets, tu sais. Ça devient d'où ces sources-là, premièrement? Puis, disons que tu les as répétées, là, puis c'était des sources fiables. Là, il n'en reste plus beaucoup. Puis, ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont même pas de soldats. Et où l'armée? C'est ça que je veux que tu me donnes comme réponse. Ceux qui sont là me disent « Oh mon Dieu, tu sais pas de quoi tu parles. » Moi, je veux juste que tu me dises « Et où l'armée iranienne? Sont où les soldats? » On fait ça pour s'amuser, moi j'en ai... C'est triste pour tous ces gens-là qui sont les victimes des guerres. Mais c'est comme la Russie. Tellement puissante, la Russie. Ah oui? Il y a personne qui lève le petit doigt pour l'Iran, puis il n'y a personne qui va le lever, parce que tout le monde sait que le régime
va tomber. C'est juste une question de jour. Tu assistes à un moment historique, comme quand le mur de Berlin est tombé, quand le rideau de fer est tombé. Là, tu assistes à quelque chose parce que c'est vraiment dérangeant depuis 40 ans, l'occupation qui a été mise là par les globalistes pour déstabiliser le monde, nous mettre les uns contre les autres. Avant ça, là, moi j'ai des amis qui voyageaient dans toutes ces régions-là. Tu sais, c'était le temps des sacs à dos puis des hippies, puis tout le monde vivait en paix. Quand les globalistes ont saisi l'idée d'installer un régime d'occupation en Iran, tu as vu tout ce qui s'est produit par la suite? Là, tu assistes à un moment historique, mon chum. Regarde, il n'y a rien de parfait. Mais entre toi et moi, je pense pas qu'il y a grand monde qui pleure la disparition de ce régime-là. Tu assistes à un moment historique. Le monde n'est pas conscient de ça, mais quand il va arriver, puis il va arriver vite. Ben, moi, je veux savoir pourquoi les gens veulent absolument, puis le complexe médiatique, puis toutes les têtes de l'INOT à la Scott Ritter, McGregor, puis tous les autres bouffons, veulent absolument que ce régime-là survive. Voyons. C'est comme, wow. C'est l'inexplicable. Je vois.